Salut à tous et bienvenue sur Golden Fighter, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler une nouvelle fois de mon Némésis, de mon ennemi juré. Non, je plaisante bien sûr, on va parler de Cédric Doumbé, The Best. Alors, cette vidéo elle vient pas de nulle part, j'étais sur Twitter la dernière fois en train de faire ma petite vie, quand je vois, relayé par la sueur encore une fois, une interview de Cédric Doumbé, enfin, une interview qu'il a donnée à The Bridge, du coup, un média, il me semble, sport de combat, corrigez-moi si je me trompe, où, une nouvelle fois, il revient sur son combat contre Baysangour Shamsudinov en disant que c'était une injustice, que ce n'était pas réellement une défaite, qu'il n'a pas perdu contre Baysangour Shamsudinov, et qu'il voulait refaire le combat, et qu'il trouvait ça injuste, que dans le monde du MMA et dans le monde des sports de combat, quand tu gagnes une fois, tout le monde t'encense, et quand tu perds, ben forcément, tout le monde oublie tes skills, tout le monde oublie qui tu es, etc. etc. Je voulais faire cette vidéo du coup pour non pas clasher une nouvelle fois ou partir dans des dramas comme ma dernière vidéo sur Cédric Doumbé a pu susciter ce genre de réaction, mais réellement pour élever et pour soulever un problème avec vous que je vois dans la carrière de Cédric Doumbé. Le vrai problème, c'est où va la carrière de Cédric Doumbé, en fait. Parce que là, ces derniers temps, je vous avoue que moi, je trouve qu'on a un retour de Cédric Doumbé vraiment en demi-teinte. Je m'explique. La dernière fois qu'on a vu Cédric Doumbé dans la cage, du coup, c'était même pas celle du PFL là où il est signé, c'était celle du Bellator. Alors certes, le Bellator appartient maintenant au PFL parce que ça a été racheté, mais quand même, on ne l'a pas revu dans la cage du PFL depuis son combat en mars du coup 2024 contre Baysangour Shamsudinov. Il est revenu dans la cage du Bellator au Bellator Championship Series contre Jalil Willis et a gagné au premier round par TKO du coup avec les frappes. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute la fight week du combat contre Jalil Willis, elle était assez discrète. En fait, pour moi, le combat contre Jalil Willis, tout l'événement du Bellator Championship Series avec Cédric Doumbé du coup dedans, c'est un peu passé sous les radars. Moi, j'ai pas ressenti la même hype que j'ai ressenti pour le combat contre Baki, pour le combat contre Jordan Zebo, ou ne serait-ce même que pour l'annonce de sa signature au PFL. J'ai pas eu la même hype, j'ai pas eu le même truc. Ensuite, alors certes, Cédric Doumbé fait une performance très forte contre Jalil Willis, KO, TKO au premier round, il le bat avec les coups, on voit qu'il y a une certaine évolution de son jeu, beaucoup de tentatives de takedown ont été déniées par Cédric Doumbé, etc., etc. Bon, on voit une certaine progression. Cependant, Jalil Willis, comme combat de retour, moi, ça m'a paru un peu inopportun, je vous avoue. Mon vrai problème, là, tout de suite, avec la carrière de Cédric Doumbé, c'est, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, où est-ce qu'on va, en fait? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au début de son aventure en MMA, Cédric Doumbé avait dit à tout le monde que l'objectif pour lui, c'était de devenir le meilleur dans deux sports. Alors, il avait été le meilleur en kickboxing, il avait été un des meilleurs welterweight que le Glory ait connu, il avait battu des noms très très impressionnants, il avait battu Karim Gadji, Nicky Holzken, etc., etc. La liste est très longue, Murtel Gronhardt, mais du coup, il voulait réitérer l'exploit en MMA. Il faut se rappeler aussi qu'au début, l'objectif, c'était l'UFC. C'était pas du tout le PFL. Donc, ça ne s'est pas fait, pour des raisons pécuniaires, on va revenir dessus, mais ça ne s'est pas fait. Il a signé au PFL et du coup avait dit lui-même que l'objectif était de devenir le meilleur au PFL, aller chercher la ceinture du PFL. On l'avait vu faire une espèce de vidéo réaction avec toute sa team où il regardait le tournoi à 1 million, où il regardait les différents adversaires que il pouvait avoir en face de lui. Bon, il y avait Sadi Boussi, il y avait Magomed Umalatov, il y avait Magomed Karimov, il y avait les mecs qui sont rankés au PFL. Mais du coup, depuis sa signature au PFL, on ne l'a pas vu affronter des mecs classés dans sa catégorie, classés dans sa division de poids. Et ça, pour moi, c'est un réel problème, en fait. Parce que si l'objectif est réellement d'être le meilleur et d'aller chercher la ceinture du PFL, va falloir commencer à combattre des combattants qui sont classés dans ta division. Là, pour le moment, la carrière de Cédric Doumbé au PFL, ça se résume à Jordan Zebo qui n'était pas signé au PFL, qui était signé pour un combat pour Paris,
et Baisan Gourchamsudinov, qui n'est pas signé au PFL et qui avait été signé pour un combat à Paris également. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment compter Jalil Willis là-dedans? Parce que le combat s'est fait au Bellator. Pour le moment, moi personnellement, je ne vois pas comment Cédric Doumbé peut aller chercher la ceinture du PFL. Vraiment. Je ne vois pas le chemin qui l'amènerait à une ceinture du PFL. D'autant plus qu'après le combat contre Jalil Willis, Cédric Doumbé call out Anthony Pettis. Et là, honnêtement, en tant que fan, pas fan de Doumbé, mais fan de MMA, hein, eh ben, je me suis senti un peu en mode Pettis. Je suis désolé, mais comme dirait Omar Sy, pourquoi faire? Anthony Pettis, faut se rappeler, ce sont des faits. Je réagis pas à l'émotion, là c'est des faits. Anthony Pettis, la plus grosse partie de sa carrière et la plus grosse légende de sa carrière s'est fait en lightweight, à 70 kg, pas à 77. Anthony Pettis combat à 77 kg parce qu'il est vieux. Et donc du coup, c'est devenu dur pour lui de faire les 70 kg. Donc du coup, c'est pour ça qu'il combat à 77. Anthony Pettis, est-ce qu'on peut encore le considérer comme un top fighter? C'est un gros nom, mais c'est pas un top fighter. Anthony Pettis, c'est un mec qui est même pas réellement concentré sur le MMA à l'heure actuelle. Anthony Pettis, il fait un combat de boxe anglaise contre Roy Jones Jr. où il monte à 200 livres. Puis après, on le voit, même pas dans une cage, mais on le voit au karaté combat contre Benson Anderson pour un rematch où il n'y a que du striking, du coup, il n'y a pas de MMA. Anthony Pettis, c'est pas un vrai 77 kg. Alors certes, il a combattu quelques fois à 77 kg. On se rappelle notamment de son combat contre Wonderboy Thompson où il avait mis un KO un peu impressionnant. Mais si vous vous rappelez bien du combat contre Wonderboy Thompson, il perd ce combat jusqu'au KO. Vraiment. C'est un combat où Thompson le gère très facilement. Et Thompson se fait attraper, pleine pointe du menton, Superman Punch. Ouais, ça arrive. Mais du coup, c'est pas en combattant Anthony Pettis qu'on va chercher une ceinture. C'est en combattant des mecs qui sont classés en welterweight. C'est en entrant, du coup, dans le tournoi. C'est en participant aux choses qui font que le chemin vers la ceinture est clair. De toute façon, au PFL, le chemin vers la ceinture est clair. Faut combattre les mecs qui sont rankés, faut participer au tournoi, et là, tu as un chemin vers la ceinture. Mais donc, du coup, en fait, ce que je ne comprends pas là tout de suite avec Cédric Doumbé, et le problème que j'aimerais soulever, c'est que il y a des objectifs qui sont mis en voie par lui, il le dit, oui, je veux être le meilleur, je veux aller chercher la ceinture du PFL. Il l'avait dit lorsqu'il avait été interviewé par les élèves d'HEC, là la vidéo est trouvable facilement sur YouTube, il avait dit que son objectif était d'aller chercher la ceinture du PFL, de call out le champion de l'UFC, et de faire un super fight où là il pourrait aller chercher la ceinture de l'UFC et devenir champion, etc., se faire signer par l'UFC. Sauf que comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Cédric Doumbé, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout simplement parce que le chauve, Dana White, ne fait pas du business de cette manière-là. Il ne fait pas d'événements co-promotionnels, ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois, c'était McGregor contre Mayweather. Et c'était de la boxe anglaise. Et Dana White a un amour fou pour la boxe anglaise, comme tout le monde le sait, donc forcément, s'il pouvait mettre s'il pouvait mouiller sa nuque en boxe anglaise, il le faisait. Surtout que faire des affaires avec la Money Team et avec Mayweather, forcément, tu vas t'en foutre plein les poches aussi. Plus tu rajoutes McGregor dans l'équation, tu t'en fous encore plus plein les poches. Mais sinon, Dana White ne fait pas d'événements co-promotionnels. Surtout avec d'autres promotions de MMA. Et surtout que, au vu des sorties médiatiques de Dana White considère le PFL comme de la merde, en fait. Comme on l'a vu, Mohamed Mokaev, qui était signé à l'UFC, avec qui ça s'est mal passé avec la compagnie, Dana White dit quoi? Bonne chance au PFL. Ça vous montre quoi? Ça vous montre que Dana White considère le PFL comme la Ligue 2 du MMA. C'est de la merde pour lui, c'est pas au niveau de l'UFC. Donc je vois mal Dana White faire un événement copromotionnel avec le PFL, alors que dans toutes ses sorties médiatiques, il dit qu'il les considère comme de la merde. Donc déjà, ça, niveau objectif pour Cédric Doumbé, c'est pas clair. Deuxième truc, quand est-ce qu'on va avoir Cédric Doumbé qui combat
des mecs rankés dans sa division. Quand est-ce qu'on va avoir Cédric Doumbé qui combat en dehors de Paris? Par pitié. Parce que, je suis désolé, Cédric Doumbé n'a combattu en MMA que en France. C'était soit le MMA Grand Prix où il combattait des videurs de Lidl, comme a dit un certain combattant de l'ARS, soit c'était les événements PFL Paris, Jordan Zebo et Baysangour Shamsudinov. Mais on n'a jamais vu Cédric Doumbé combattre hors de la France en MMA. Pourtant, il est signé dans une organisation internationale. Le PFL, ils sont partout. PFL, ils font des événements en Californie, ils font des événements à Las Vegas, ils font même des événements en Arabie Saoudite. Quand est-ce que Cédric Doumbé sort de la France? Si c'est vraiment une star internationale, comme il le prétend dans toutes les interviews, à ce niveau-là, alors il ne devrait pas y avoir de soucis pour combattre à l'international. Si c'est vraiment la star qu'il prétend être, alors il peut réussir à ramener du pay-per-view, ramener du monde dans des salles, n'importe où il est. Pourquoi Cédric Doumbé ne combat que à Paris? Pourquoi? Moi, personnellement, j'ai envie de voir Cédric Doumbé combattre à l'international. J'ai envie de voir Doumbé à Las Vegas. J'ai envie de voir Doumbé en Californie. J'ai envie de voir Doumbé au Madison Square Garden. Pourquoi ça ne se fait pas? Où va sa carrière? Quelle direction prend sa carrière? Est-ce qu'on va chercher une ceinture ou est-ce qu'on fait des money fights? Est-ce qu'on veut vraiment être le meilleur en MMA ou est-ce qu'on veut juste prendre des grosses quichetas? Moi, voilà ce que je reproche vraiment à Cédric Doumbé. Où va-t-on? Si le but, si l'objectif, c'est juste l'argent, alors dis-le. Dis que tu es venu en MMA pour prendre des gros sous, parce que le MMA avait pris en popularité, parce que la popularité du Glory commençait à baisser, et que tu t'es dit qu'il y avait un billet à se faire dans le MMA, en plus de ça, t'aimes bien ça, ça t'intéressait un peu de bosser le sol, et t'as envie de faire des gros fights contre des Anthony Pettis, contre pas Wonderboy Thompson, mais contre des Jake Paul, de faire des gros money fights, peut-être contre un Masvidal, du coup, qui maintenant est libre de son contrat UFC, des Nate Diaz, des trucs comme ça. Ok. Mais du coup, en faisant ce genre de gros money fight et en prenant ce genre d'opposition, c'est pas comme ça qu'on va chercher une ceinture. Tout simplement parce que les mecs que tu veux combattre, les Masvidal, les Pettis, les Diaz, eux ne sont pas rankés, ne sont pas classés au PFL. Ils ne sont pas classés dans la division welterweight du PFL. C'est des gros noms du MMA, mais juste battre un gros nom, ça fait pas de toi un contender. C'est pas comme ça que ça fonctionne, comme j'ai dit dans ma vidéo contre John Jones. C'est pas juste en battant des mecs qui ont été considérés comme des GOAT à un moment, malgré qu'aucun de ces mecs n'a jamais été considéré comme un GOAT de quoi que ce soit. Hein. Faut dire ce qui est. Diaz, Masvidal, Pettis n'ont jamais été considérés comme des GOAT. Même Pettis en lightweight, ça n'a jamais été un mec qui a été dans la conversation pour savoir s'il était le GOAT des lightweight. On parlait d'RDA, on parlait de Khabib, mais on parlait pas de Pettis. Mais c'est pas simplement en combattant des gros noms qu'on va chercher une ceinture. Si les classements existent dans des divisions et dans des promotions, c'est justement pour qu'on sache où on va. C'est pour que le mec qui est en bas du classement se dise « Ok, il faut que je batte le numéro 15, puis il faut que je batte le numéro 10, puis il faut que je batte le numéro 7, puis le 2, puis après je deviens un top 3, et là j'ai ma chance pour la ceinture. » C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionnait au Glory. T'étais ranké numéro 3 des welter à peu près, quand t'as combattu Nicky Holzken. Pourquoi? Parce que t'as grimpé dans les rankings. T'as grimpé dans le classement et t'as eu ta chance pour le titre contre Nicky. Et c'est comme ça que t'es devenu le GOAT du kickboxing. Enfin, un des GOAT du kickboxing. C'est en faisant ce travail-là. Et n'en déplaise aux fans de Cédric Doumbé, dans le MMA, ça fonctionne pareil. Un mec comme Benoît Saint-Denis, il est en train de faire son chemin dans la division lightweight en combattant des mecs qui sont classés plus haut que lui. Alors certes, son dernier combat contre Poirier s'est pas bien passé, mais il a suivi le chemin logique d'un mec qui veut progresser dans la division. Il a pris un mec qui était top 3. Certes, il s'est fait battre, mais il a pris un mec qui était top 3 parce qu'il savait que c'était comme ça qu'on avait sa chance pour la ceinture. Donc quel est l'objectif pour Cédric Doumbé? Est-ce que c'est la ceinture ou est-ce que c'est l'argent?
Moi, c'est ça que je reproche à Cédric Doumbé. C'est cette espèce de malhonnêteté, en fait, vis-à-vis de ses fans et vis-à-vis de sa carrière. Pour les fans de Cédric Doumbé, suivre un mec comme ça, qui certes est un très bon combattant, et qui dit qu'il est le meilleur, est-ce qu'on peut vraiment considérer Cédric Doumbé comme le meilleur alors qu'il ne combat pas les mecs classés dans sa division? Alors, pour Jalil Willis, je comprends. Il voulait de l'activité, il voulait de l'action. Il voulait revenir vite après le combat contre Baki, pour rappeler aux gens qui il était. Ça, franchement, je lui donne. Respect. Et il a pris le premier combat qui s'est présenté à lui, on lui a proposé Jalil Willis, il voulait revenir dans la cage le plus vite possible. Ok. Mais après le combat contre Jordan Zebo, pourquoi n'avoir pas choisi l'activité encore une fois? Pourquoi avoir patienté autant pour faire un combat contre Baysangour Shamsudinov? Pourquoi ne pas avoir demandé un mec classé au PFL? Pourquoi ne pas avoir combattu hors de la France? Parce que l'objectif, en fait, c'est les money fights. Voilà. L'objectif de Cédric Doumbé, c'est l'argent. C'est pas la legacy, comme disaient les Américains. L'objectif de Doumbé, c'est l'argent, c'est pas le titre. En fait, le titre, moi j'ai l'impression que pour Cédric Doumbé, ce serait un peu une jolie conséquence, en fait. Si je deviens champion, tant mieux, mais l'objectif c'est la quicheta, c'est pas la ceinture. Mais du coup, est-ce que tu es vraiment le meilleur? Moi, non. Pour moi, non. Parce que si tu n'as pas combattu l'opposition la plus difficile, alors non, tu n'es pas le meilleur. Anthony Pettis pour Cédric Doumbé, c'est pas un combat difficile en soi. Anthony Pettis, c'est un gars qui est un striker. Il reste debout. C'est rare qu'on le voit faire du sol. Sauf quand il est sur son dos et qu'il essaie d'utiliser son jujitsu pour amener des soumissions et amener des trucs un peu fous. Pettis, c'est un striker. Donc du coup, c'est le match-up parfait pour Cédric Doumbé en fait. C'est un gros nom, c'est un striker et il est un peu en fin de vie. Pettis, il est sur la fin de trentaine, il me semble, début de quarantaine. Plus gros de sa carrière, ses meilleurs jours, ils sont passés. C'est plus le Pettis qui a combattu Wonderboy, c'est plus le Pettis qui a mis le Showtime Kick contre Benson Anderson. C'est plus ce mec-là. Donc oui, ça reste facile pour Cédric Doumbé. Mais le truc, c'est qu'après Pettis, on va où? On fait quoi? Est-ce que vous voyez vraiment Cédric Doumbé combattre Anthony Pettis et après aller chercher un top 14, top 15 de la division welterweight du PFL? Non. Donc en gros, moi j'ai un peu l'impression que Cédric Doumbé, il est victime de sa propre machine médiatique en fait. De la propre grosse machine qu'il a mis en place lui-même. Doumbé, il veut vendre des tickets. Doumbé, il veut vendre des t-shirts. Doumbé, il veut créer des gros événements. Oui. Mais au bout d'un moment, si l'objectif c'est vraiment d'être le meilleur et donc du coup d'avoir la ceinture, parce que c'est ça être le meilleur dans les sports de combat et en MMA, c'est avoir la ceinture. La ceinture, elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là pour faire joli. La ceinture est là pour représenter qui est au top de la division. Qui à 77 kg est le meilleur. Là pour le moment, dans le monde, c'est Belal Mohamed à 77 kg. Aussi bizarre que ça paraisse à dire, c'est Belal Mohamed. La ceinture sert à ça. La ceinture, c'est un étalonnage dans une division. Ok, le top c'est Belal Mohamed, il faut essayer de se rapprocher de Belal Mohamed. Et dans le monde en général, les mecs qui ont les ceintures, c'est ça qui représente. Un champion, c'est ça que ça représente. Le champion de la division, c'est le mec qui représente cette division, qui représente le meilleur de cette division. Voilà, 77 kg à son meilleur, c'est Belal Mohamed. Et je peux vous prendre d'autres exemples. 70 kg à son meilleur, c'est Ousmane Nurmagomedov. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, si on veut être considéré comme le meilleur, il faut avoir cette ceinture autour de sa taille. Comme Doumbé à l'époque du Glory avait la ceinture du Glory autour de sa taille. Et donc du coup, là, il était considéré comme le meilleur welterweight. Parce qu'il avait cette ceinture. Et cette ceinture représente l'excellence de la division. Est-ce que Cédric Doumbé représente l'excellence à 77 kg en MMA? Non. Là, tout de suite, non. Est-ce que Cédric Doumbé représenterait l'excellence à 77 kg s'il battait Anthony Pettis? Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, où va la carrière de Cédric Doumbé? Est-ce que Cédric Doumbé est finito? Si ça continue comme ça, oui. Moi, j'ai la forte impression que Cédric Doumbé est fini, en fait.
Parce que médiatiquement, on n'y est plus trop. Comme je vous l'ai dit, la Fight Week avec Jalil Willis, elle est passée vraiment sous les radars. Peut-être que c'était parce que c'était un événement Bellator, mais elle est vraiment passée sous les radars, cette Fight Week. On n'a pas eu la même médiatisation, on n'a pas eu la même hype. Et en tant que combattant, moi j'ai l'impression que Cédric Doumbé est fini, parce qu'il ne veut plus de challenge, en fait. Là où un mec comme Baysangour Shamsudinov cherche les challenges. Pour Baysangour Shamsudinov, Doumbé était un challenge. Pour toute la légende qu'il avait derrière lui en kickboxing. Pour le striker qu'il est. Donc oui, Cédric Doumbé sur le résumé de Baysangour Shamsudinov, ça fait joli. Ça fait très beau. Waouh, t'as battu un des meilleurs strikers du monde. Mais si Doumbé avait battu Baki, il aurait battu un jeune de à peu près 23-24 ans qui commence en MMA, qui fait ses débuts. Donc où est-ce qu'on va, là, tout de suite? Pour moi, Doumbé est fini. Voilà, titre de cette vidéo, Cédric Doumbé est fini. Doumbé finito. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à lui-même. C'est dû à la mauvaise gestion de sa carrière, dont il est en partie responsable. C'est pas seulement son équipe, c'est pas seulement Paradigm Sport, c'est pas seulement ses entraîneurs, c'est lui. Pour moi, l'erreur que Cédric Doumbé a faite, c'est qu'il est resté trop longtemps sur le circuit régional un peu. Il est resté un peu trop longtemps au MMA Grand Prix. Oui, alors c'était les débuts, les balbutiements du MMA en France. Mais si vous regardez des mecs qui étaient dans la même situation que lui, les Adesanya, les Pereira, les mecs qui étaient au Glory et qui sont passés au MMA, ils ne sont pas restés très longtemps sur le circuit régional. Ils sont arrivés très tôt à l'UFC dans leur carrière. Et après, ils ont vraiment fait leur boom et ils ont éclaté quand ils étaient à l'UFC, surtout Alex Pereira. Alors certes, il y avait toute l'histoire pour Pereira avec Adesanya, etc., etc. Mais tout ça pour dire qu'ils ne sont pas restés très longtemps dans leur zone de confort. Doumbé, lui, si. Il est resté un peu trop longtemps au Grand Prix. Et puis après, il y a eu le problème pour moi du manque d'humilité dont Cédric Doumbé a fait preuve. Alors oui, tous les mecs me diront, tous les fans de Doumbé me diront oui, mais regarde, la kifta que l'UFC lui proposait, c'était rien comparé à la kifta que le PFL lui proposait, et puis il y avait moyen de... Non, il n'y avait pas moyen de passer à l'UFC après le PFL. Comme je viens de vous le dire il n'y a pas 2 minutes. Parce que c'est pas comme ça que Dana White fait du business. Parce que des mecs du PFL à l'UFC, il y en a très peu, il y en a même voire pas. Le vrai moyen pour Cédric Doumbé d'arriver à l'UFC, ça aurait été de prendre les 20 000 et 20 000 qu'on lui proposait, de se poser, faire preuve d'humilité et faire ses preuves directement à l'UFC, en fait. D'arriver à l'UFC Paris, de mettre un gros KO. Ensuite, continuer à faire des bonnes performances à l'Apex à Las Vegas, en bas de carte, sur des gros pay-per-view, et après, qui sait, aller chercher un match-up très intéressant, par exemple un Ian Gary, d'aller chercher un Vincent Luque, d'aller chercher un Gilbert Burns, faire ses preuves de cette manière-là, prouver que tu es le meilleur, de mettre KO un Damien Maia, ensuite de s'imposer comme un réel contender dans la division welter, et peut-être même qu'on lui aurait speedrun son chemin vers le titre, vu qu'il y avait déjà tous les trucs médiatiques avec Kamaru Usman, entre Usman et Doumbé. Mais Cédric Doumbé a choisi de ne pas faire preuve d'humilité, de se dire « Moi, je suis Cédric Doumbé, je vaux beaucoup plus que 20 000 et 20 000. Oh, le PFL me propose 150 000 par combat. Oui, j'accepte. » Et ça, pour moi, encore une fois, c'est une nouvelle preuve du fait que Cédric Doumbé ne cherche pas l'héritage en MMA, mais cherche l'argent. Et c'est pas une vidéo où je fais preuve de haine. Pas du tout. Ça me désole plus qu'autre chose. Parce que des talents français, on n'en a pas des masses en soi. Si vous regardez la carte de l'UFC Paris, on a BSD, on a Cyril Gane, qui est là sans être là un peu, lui aussi sa carrière elle est dans les limbes. On a Kevin Jousset, on a Morgan Charrière, et c'est à peu près tout en fait. Donc des Doumbé, des Baki et tout, on n'en a pas tant que ça. On n'a pas tant de mecs que ça qui arrivent au plus haut niveau. Et Cédric Doumbé avait le potentiel d'arriver au plus haut niveau. Simplement, il a fait le choix conscient
de se concentrer sur l'argent. Mais à partir de ce moment-là, il faut arrêter de dire qu'on est le meilleur. Parce qu'en se concentrant sur l'argent et sur les gros money fights, tu n'es plus considéré comme le meilleur. Parce que les mecs que tu veux affronter ne sont pas considérés comme les meilleurs. Ils l'ont été à un moment. Et la plupart, pas tant que ça. Si vous regardez bien Diaz, est-ce qu'on a déjà considéré Diaz comme un des meilleurs welterweight du monde? Non, clairement pas. Parce que Masvidal avait déjà été considéré comme un des meilleurs welterweight du monde. Il en était un petit peu proche dans son gros run en 2019, quand il était monté jusqu'à challenger Kamaru Usman pour la ceinture. Mais non. Donc, en battant un Masvidal, en battant un Diaz, en battant un Pettis, t'es pas le meilleur. En battant un Jordan Zebo, tu n'es pas le meilleur. En battant un Baki, malgré que tu ne l'as pas battu, tu n'es pas le meilleur. Là est le réel problème, en fait. Le problème pour moi, déjà, c'est dommage que Cédric Doumbé se soit concentré sur l'argent et pas sur l'héritage. Et le vrai problème, c'est la malhonnêteté dont il fait preuve dans les médias et surtout avec sa fanbase. Moi, je ne fais pas partie de la fanbase de Cédric Doumbé. Je ne déteste pas Cédric Doumbé du tout. Mais je ne suis pas fan de Cédric Doumbé non plus. Mais cette malhonnêteté-là envers ses fans me dérange. Parce qu'en tant que fan, tu as des attentes. Tu veux voir ton combattant préféré, tu veux voir le mec de qui tu achètes les t-shirts, de qui tu achètes les pay-per-view, de qui tu regardes les interviews, à qui tu donnes de la force, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Tu veux voir ce mec-là tenir ses promesses, aller chercher une ceinture, aller combattre les meilleurs de sa division, te montrer que tout ce qu'il te raconte, c'est pas du vent. Que oui, je suis le meilleur, je vais te prouver que je suis le meilleur. Regarde, je vais mettre KO Malatov, je vais mettre KO Magomed Kerimov, je vais mettre KO Saudi Boussi. Je vais montrer à tout le monde que je suis le meilleur. Mais en mettant KO Pettis, non. Et puis surtout, un autre gros problème que j'aimerais soulever, c'est la gestion de l'après-Baki. On le voit encore là pour l'interview qu'il a donnée à The Bridge. Il est littéralement encore en train de chouiner. Ah, c'est injuste, c'était pas une bonne décision, c'est une injustice, c'était pas un combat, il n'y a pas eu combat, on va pas le faire, refaire, on va le faire. Mais tout ça, là, tout ce processus un peu de cope qu'il a là, en disant que c'était injuste, c'était pas un combat, que si jamais, machin, nanana, et puis s'il avait pas plu ce jour-là, peut-être que, machin. Tout ça, c'est tout ce que Cédric Doumbé avait reproché à Jordan Zebo de faire sur les réseaux sociaux. Cédric Doumbé avait été le premier à reprocher à Jordan Zebo de faire ça. À dire oui, il y a eu un pressing médiatique, etc., etc., etc. Cette espèce de chouinage, avec lequel je suis pas d'accord, même du côté de Jordan Zebo. Parce qu'en combattant Cédric Doumbé, tu sais à quoi tu t'attends. Tu sais dans quoi tu t'engages. Donc, Cédric Doumbé, en fait, il est en train de devenir tout ce qu'il déteste. C'est-à-dire un mec qui ouvre beaucoup sa bouche, mais qui en fait pas beaucoup. Et qui, quand ça va pas dans son sens, va se plaindre dans les médias. C'est ça le meilleur? Non. Le meilleur, c'est quelqu'un qui se focus sur les mecs de sa division, sur enchaîner les victoires, enchaîner les grosses performances contre des mecs classés dans sa division, aller chercher une ceinture et prouver que tu es le meilleur. Que toi aussi, tu fais partie de l'étalonnage à 77 kilos. Le vrai meilleur, le vrai The Best, il est resté au Glory. Cédric The Best Doumbé, pour moi, est mort au Glory. Voilà. Il est parti. Il n'y a plus de The Best. The Best est resté au Glory. Là, on a eu l'ombre de Cédric Doumbé. On a eu une carcasse, on a eu un truc qui ressemble un peu à Cédric Doumbé, qui ressemble un peu à The Best, au mec qui prenait les meilleurs et qui les éclatait, mais qui n'est clairement pas ça. Là, on a les restes de Cédric Doumbé, un mec concentré uniquement sur l'argent et sur faire des gros fights et des gros money fights. Et puis voilà. Donc oui, pour conclure cette vidéo, je le dis, Cédric Doumbé est finito. Peut-être pas médiatiquement, parce que je m'attends bien au fait que lorsque Cédric Doumbé va refaire une sortie et va re-annoncer un combat, sa fanbase
et une grosse partie de sa fanbase sera au rendez-vous, oui, et il va commencer à dire « Oh mon Dieu, The Best, hashtag sympa la force, tout ça, tout ça, tout ça ». Mais le combattant Cédric Doumbé est finito. Parce qu'il n'a pas l'envie de combattre les meilleurs. Il n'a pas l'envie de prouver qu'il est le meilleur. Il dit qu'il est le meilleur juste parce que ça fait bien sur des t-shirts. C'est tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire si vous trouvez que Cédric Doumbé est vraiment finito ou pas, et quelle direction vous donnerez à sa carrière. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, c'est très important, et activez la cloche de notification pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Pensez à la partager et à commenter, c'est très important pour le référencement. J'ai été Golden Fighter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.